Chers amis, l'esprit de famille était une des grandes forces de notre vieille société. En rendant solidaires ceux qui portaient le même nom, il assurait à un foyer l'union, la paix, le bonheur, autant qu'on peut l'espérer en ce monde. Tout cela s'est presque évanoui avec l'oubli de Dieu et de sa loi, sous le souffle glacial de l'indifférence et de l'impiété. On voit aujourd'hui la famille désorganisée, trahissant les conditions même de son existence. La famille sans Dieu est une famille sans épargne. Pour beaucoup, le dimanche n'est plus le jour du Seigneur, mais plutôt le jour des plaisirs, le jour de la folie et du débordement, de la dépense, du jeu, du boire et du manger à l'excès. Dans les familles sans Dieu, c'est encore l'absence de tout respect. Dans les familles irreligieuses, tout semble aller à peu près, mais en apparence. Au fond, vous y cherchez vraiment le respect. Entre époux, les égards mutuels ont disparu. On se parle et on se traite comme des étrangers. Et même bien souvent, on se communique par texte. Le premier mouvement d'humeur brise les liens les plus doux. Il y a des éclats de mécontentement. Écoutez, Iota, il est mécontent. Pour de tels parents, l'enfant a bien vite perdu l'estime. Il dédaigne leurs conseils, il se familiarise avec les pires habitudes, il ne comprend plus le bonheur d'être avec les siens. Ces tristes exemples, hélas, deviennent si fréquents dans le tumulte d'un foyer où il n'y a plus de crucifix suspendu au mur. La tenue habituelle manque de dignité. On abandonne même les règles élémentaires de convenance. Aussi bien en même temps que le respect diminue, l'affection s'altère, l'enfance devient ingrate et insubordonnée. Les plus saints devoirs de l'obéissance et du respect sont foulés aux pieds. Famille sans Dieu, famille sans bonheur. Non, mes chers amis, n'allez pas croire au bonheur de certaines maisons qui outragent et qui blasphèment Dieu. Dans de telles maisons, aucun rayon ne brille. Les années, en s'avançant, se font de plus en plus dures et on se prépare dans la conduite de ses enfants toutes les amertumes et toutes les hontes, car ces foyers ont laissé passer chez eux un souffle d'impiété comme un souffle ravageur. Mes chers amis, écoutez donc ce fait lamentable. Un jeune homme d'une quinzaine d'années, condamné à la prison après avoir écouté sa sentence avec calme. Je pardonne, dit-il, au juge leur arrêt. Il est équitable. Je pardonne à la police. Elle a bien fait de me saisir. Mais il y a dans cette enceinte un homme à qui je ne pardonne pas. Cet homme, le voilà. C'est mon père. Il m'a élevé sans religion. Mes chers amis, de telles paroles renferment une leçon effrayante et dont il faut profiter. Dans la famille sans Dieu, intérieure de misère. Mes chers amis, gardons-nous-en. La vie entre époux est une barque lancée pour si longtemps et sur une mer si aventureuse qu'aucune provision n'est de trop pour les passagers. La santé, la richesse, le nom, bien sûr, mais il faut aussi Dieu au fond de l'âme et l'âme au fond de tout. En restant fidèle à Dieu et au devoir, notre vie sera heureuse pour le temps et elle sera heureuse pour l'éternité. Mes chers amis, mes chers parents, confiez au foyer à nouveau à Marie, cette bonne mère, car l'heure est grave. Les foyers sont menacés par tant d'attaques nouvelles. Gardez donc confiance en Marie, reine et mère des familles. Vous ne serez pas déçus. Et disons-lui, tous ensemble, Mère, au cœur douloureux et immaculé,
sauvez-nous, sauvez les familles. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.